Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous avons la leçon de mercredi. Invité. Dieu est amour. Quand on parle de Dieu, on parle de relation. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est une unité parfaite de trois personnes égales. Dieu ne se contente pas de montrer et de donner de l'amour. Il est amour. Tout ce qu'il pense, dit, fait et crée découle de l'amour. Il définit l'amour par son existence éternelle. Jésus a tout abandonné pour montrer au monde ce qu'est l'amour. Bref, qui est Dieu? Il est le Créateur désintéressé, bienveillant, centré sur l'autre. Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle ses enfants. De l'Éden à la Nouvelle Jérusalem, toutes ses interventions avec l'humanité reflètent son désir d'être notre compagnon. Il a dit à Moïse, les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Exode 25, le verset 8. Il a dit à Isaïe, dans Isaïe 7, verset 14, que lorsque son fils viendrait sur la terre, son nom serait Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu est avec nous. Matthieu 1, le verset 23. Parlant du moment où sa ville sainte descendrait sur terre, il a dit, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Apocalypse 21, le verset 3. L'amour de Dieu est le fil maintenant, la cohésion de l'univers de Dieu. C'est la mélodie de la symphonie de la vie, la fréquence du bonheur, l'harmonie de la joie et la force qui fait que la vie prospère et que l'éternité vaut la peine d'être vécue. La Bible nous promet un avenir plein d'espérance, dans lequel l'amour régnera à nouveau en maître après les perturbations causées par la grande controverse. Une paix totale régnera à nouveau dans l'univers. Chaque potentiel et chaque talent seront exploités, cultivés et développés pour la gloire de Dieu. Toutes les créatures grandiront infiniment dans leur connaissance de Dieu et dans leur amour pour lui et les uns pour les autres. Ce sera une éternité harmonieuse où l'on appréciera toujours plus le Créateur, où l'on explorera ses merveilles et ses œuvres puissantes, et où l'on forgera des amitiés toujours plus profondes. Rien sur la terre ne pourra jamais être comparé à ça. La grande toile de l'amour reliera toutes les espèces créées de toutes les galaxies. Malheureusement, la grande controverse n'est pas encore terminée. Mais sachant ce que vous savez maintenant, après avoir exploré sa dynamique au cours des 13 dernières semaines, vous avez un choix à faire. Dans ce conflit cosmique, quel camp allez-vous choisir? Prendrez-vous la main de Jésus et passerez-vous des ténèbres du péché à la lumière de l'amour? Nos cœurs sont le champ de bataille de cette guerre. Seul l'abandon à Jésus nous donnera la victoire. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. Dieu vous aime. Il désire désespérément que vous soyez son enfant et que vous viviez avec lui pour toujours. Alors, quel camp allez-vous choisir? Méditez de nouveau Apocalypse 20 et 22. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? En quoi le fait de connaître Jésus de ce côté-ci de l'éternité diffère-t-il du fait de le connaître une fois que la grande controverse sera terminée? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.